Il est 18h12. Vous regardez votre écran. Vous venez d'envoyer une blague à votre ami Michel. Une blague très drôle, sur un pingouin. Et là, le drame commence. Bienvenue sur Homo Absurdus, la chaîne qui analyse pourquoi un tout petit silence sur un écran en verre vous transforme en un animal sauvage complètement paniqué. Avant, pour parler à quelqu'un, on envoyait un pigeon. S'il ne revenait pas, on se disait juste qu'il avait été mangé par un chat. C'était triste pour le pigeon, mais votre ego allait super bien. Aujourd'hui, vous tapez votre texte, vous appuyez sur la petite flèche. Le message part dans l'espace, rebondit sur un satellite et arrive dans la poche de Michel en une demi-seconde. C'est magique? Et c'est là que le piège se referme. Parce que l'application vous dit que Michel a reçu le message. L'application vous dit que Michel a lu le message. Mais Michel ne répond pas. Parlons de ces deux petites coches en bas du message. Au début, elles sont grises. Ça veut dire que le message est dans les nuages. Vous êtes zen, tout va bien, la vie est belle. Puis, elles deviennent bleues. Le bleu, c'est censé être une couleur apaisante, la mer, le ciel, les schtroumpfs. Mais sur votre téléphone, ces deux trucs bleus sont le signal de départ de votre crise de nerfs. Parce que bleu, ça veut dire vu. Ça veut dire que ses yeux ont regardé vos mots. Son cerveau a compris votre blague de pingouin. Et son corps a décidé de ne rien faire du tout. Une minute passe. Vous vous dites, pas de panique, il est peut-être sous la douche, c'est normal, les gens se lavent. L'hygiène, c'est important pour garder ses amis de nos jours. 5 minutes passent. Bon, il se lave bien. Il fait un gommage. Il se fait un masque à l'argile. Michel prend soin de sa peau, c'est une très bonne chose pour son teint. 20 minutes passent. Soit Michel a fondu dans sa baignoire, soit il a construit un bateau et il est parti en mer. Personne ne se lave pendant 20 minutes après avoir lu un message sur un pingouin. Alors, vous cherchez des raisons techniques. Vous regardez les barres de réseau en haut de votre écran. Vous en avez 4. Mais peut-être que Michel est dans une cave avec des murs très épais. Ou alors, il est dans un tunnel. Un très long tunnel. Le tunnel sous la Manche. C'est ça, Michel est parti en Angleterre à pied, sans vous prévenir, juste pour éviter de répondre à votre blague. Pour être sûr, vous mettez votre propre téléphone en mode avion, puis vous l'enlevez. Vous secouez un peu l'appareil, comme si ça allait décoincer les mots dans les fils invisibles de l'Internet. C'est ridicule, mais vous le faites. Comme le réseau a l'air de marcher, vous devenez un inspecteur de police. Vous ouvrez une autre application, celle avec les photos carrées. Vous regardez si Michel a posté une photo de son café récemment. Et là, le choc. Vous voyez un petit point vert à côté de son nom. Il est en ligne. Le traître est en train de regarder des vidéos de chats qui tombent au lieu de vous répondre. Votre sang ne fait qu'un tour. Il a le temps d'aimer la photo d'un inconnu qui mange une tartine, mais il n'a pas 3 secondes pour taper les lettres M, D et R sur son clavier. Quelle indignité! À ce stade, l'angoisse change de camp. Vous relisez votre propre message. Vous le lisez à voix haute. Vous vous dites, est-ce que c'était vraiment drôle? Est-ce que le mot pingouin était bien choisi? Peut-être qu'il déteste les pingouins. Peut-être qu'un pingouin lui a volé son goûter quand il était petit. Vous venez de réveiller un traumatisme d'enfance. Vous êtes vraiment un monstre d'insensibilité, vous ne méritez pas d'avoir des amis. Vous zoomez sur la ponctuation. Vous avez mis un point d'exclamation. C'était peut-être trop agressif. Ça fait un peu le mec qui crie. La prochaine fois, vous mettrez un petit bonhomme qui sourit. Ça passe mieux. Votre cerveau reptilien prend le relais. Dans la nature, si vous criez dans la forêt et que votre tribu ne répond pas, ça veut dire que vous êtes seul et qu'un ours va vous manger. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ours dans votre salon. Mais votre corps réagit exactement pareil. Votre cœur bat plus vite, vous avez les mains moites, vous êtes en danger de mort sociale à cause d'un écran muet. Vous posez le téléphone sur la table, face contre terre, pour le punir. Vous allez faire autre chose. Vous allez plier du linge. Vous êtes fort, vous êtes indépendant, vous n'avez besoin de personne pour exister. Vous êtes en train de plier une chaussette et soudain, vous le sentez. Bzzz, une vibration dans la poche de votre pantalon. Votre cœur fait un bond de joie. Michel a répondu. L'honneur est sauf. Vous plongez la main dans votre poche. Rien. Le vide absolu. Votre téléphone est toujours sur la table, là où vous l'avez laissé. Votre propre cuisse vient de vous mentir en créant une fausse vibration. C'est ce qu'on appelle le syndrome du téléphone fantôme. Votre corps veut tellement une réponse qu'il invente des signaux physiques. Vous êtes devenu un chien de Pavlov, mais sans la croquette à la fin. C'est très triste. Vous décidez de reprendre le contrôle. Vous prenez le téléphone et vous l'allumez,
juste pour regarder l'heure. Vous faites genre vous vous en fichez. Oh, tiens, il est 18h45. Quelle belle heure pour ne pas penser à Michel. Mais vos yeux glissent tout seuls vers l'application. Vous ouvrez la conversation. Juste pour vérifier. Les 2 petites coches bleues sont toujours là. Elles vous regardent. Elles se moquent de vous. Elles rient de votre faiblesse. Vous hésitez à envoyer un deuxième message, un simple point d'interrogation, ou alors « tu es mort ». Mais non, ça fait le mec désespéré. Vous devez garder votre dignité, ne rien faire, résister à la tentation. Votre cerveau commence à inventer des histoires folles. Et si Michel avait montré votre message à tout le monde, ils sont tous réunis dans un café en ce moment. Ils lisent votre blague à haute voix et ils rigolent. Mais ils ne rigolent pas de la blague, ils rigolent de vous. Michel a dit « Regardez ce ringard avec ses histoires de pingouins ». Et maintenant, vous êtes officiellement exclu de la société pour toujours. Vous envisagez de déménager, de changer de nom, d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Les chèvres, elles, ne laissent pas de message en vue. Elles mangent de l'herbe et elles vous aiment pour ce que vous êtes. Soudain, vous devenez très froid, très calculateur. S'il répond un jour, c'est décidé. Vous n'allez pas répondre tout de suite. Vous allez le faire mariner. Vous allez lui faire goûter à sa propre médecine amère. Vous calculez le temps exact de vengeance. Il a mis 1 heure à répondre, vous mettrez 2 heures. C'est la règle mathématique de la fierté blessée. Vous allez devenir un maître du silence numérique absolu. Vous préparez même votre réponse dans votre tête. Un simple OK, sans majuscule, et surtout sans point à la fin. Le OK le plus sec de l'histoire de l'humanité. Ça va lui faire très mal. Il est 19h10. Vous regardez l'écran une dernière fois avant de jeter le téléphone par la fenêtre. Et là, le miracle se produit. En bas de l'écran, 3 petits points apparaissent. Ils bougent. Ces 3 petits points, c'est la chose la plus belle que vous ayez jamais vue. Ça veut dire que de l'autre côté, Michel est vivant. Ses doigts touchent le clavier. Il est en train de formuler une pensée pour vous. Vous bloquez votre respiration. Les petits points dansent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est une chorégraphie magique. Votre cœur se remplit d'amour pour cet ami formidable qui prend enfin le temps de vous écrire. Mais les points continuent de bouger. Ça fait 30 secondes. Qu'est-ce qu'il écrit? Un roman? Une déclaration d'amitié éternelle? Il doit sûrement s'excuser pour son retard avec un poème en 12 alexandrins. Les points s'arrêtent. Puis ils reprennent. Il efface. Il cherche ses mots. Il veut que sa réponse soit parfaite, à la hauteur de votre blague sur le pingouin. C'est beau de voir quelqu'un s'appliquer autant. Vous êtes scotché à l'écran. Vous ne clignez plus des yeux. Si la maison prenait feu en ce moment, vous resteriez sur votre chaise. Vous devez voir ce message apparaître avant de mourir brûlé. Et soudain, le message apparaît. Un petit rectangle gris vient se coller sous votre bulle bleue. Le moment de vérité est arrivé. Vous lisez les mots tant attendus. Et là, tout s'effondre. Michel a écrit 3 lettres. M, D, R. Suivi d'un petit bonhomme jaune qui pleure de rire. C'est tout. Il a mis 1 heure pour pondre 3 lettres et un dessin de visage jaune. Toute cette angoisse, ces mains moites, ce doute existentiel sur les pingouins, tout ça pour un pauvre petit rire. Vous vous sentez complètement vide. Vous avez gaspillé l'énergie d'une centrale nucléaire pour absolument rien. Mais le pire, c'est ce qui se passe juste après. Votre cerveau efface toute la souffrance de la dernière heure. Vous oubliez votre vengeance calculée. Vous oubliez votre projet d'élever des chèvres dans le Larzac. Vous souriez bêtement devant votre écran. Michel a rigolé. Il est toujours votre ami. La tribu ne vous a pas rejeté. Vous êtes en sécurité. L'ours ne va pas vous manger ce soir. Alors, vous tapez un nouveau message. Une autre blague. Sur un kangourou cette fois. Vous appuyez sur Envoyer. Les 2 coches grises apparaissent. Et vous êtes prêt à recommencer votre crise de folie. Bravo. Et vous, quel est votre record absolu d'attente avant qu'on vous réponde? Racontez-moi votre pire souffrance dans les commentaires. On va faire une thérapie de groupe. Abonnez-vous à la chaîne. Ça ne vous coûtera rien, contrairement à ce nouveau téléphone que vous allez bientôt acheter, parce que vous avez jeté l'ancien contre un mur.